Attention, silence plateau! J'arrive! Je me suis déshabituée à la peau humaine. Veuillez me laisser tranquille, monsieur. Bah, mais donnez-moi mon argent et là je partirai. Non, ça va pas. Quoi? Comment ça? Non, ça va pas. C'est pas ça ton texte? Non. Non mais... qu'est-ce qui va pas? On peut prendre du recul, faire une pause. D'accord, mais qu'est-ce qui va pas vraiment? Je me retrouve pas dans le personnage. Je veux dire, je sais jouer, mais pas... Je sais pas jouer ce personnage-là. Je m'y retrouve pas. C'est jouer une femme endeuillée toute sa vie pour un homme qui, avant sa mort, l'a trompée toute sa vie. C'est pas du tout féministe. Ouais, non mais... Après c'est du théâtre, on fait pas forcément des rôles qui sont très conformes à ce qu'on est au fond de nous. Oui, mais oui, tu m'apprends rien là. Mais non, c'est pas ça. Moi, je veux du féminisme. Je veux que la femme se relève, tu vois, qu'il y a un truc. Ok. Donc, on reprend depuis le début. Ouais. Là, ce qu'on va faire, c'est le check-up. Mhm. L'ours, c'est un peu vieux quand même. Ouais. Ça parle d'amour, c'est russe. Et effectivement, la femme est un peu bizarre. Je connais un truc. Ah. C'est aussi vieux. Ouais. Ça parle d'amour. Mhm. C'est pas russe. Désolé, je l'ai pas. Et là, c'est la femme qui prend au-dessus Ah bah voilà. au-dessus de l'homme. Là, oui. Ah, tu vas aimer. Bon, attends. Tu montes. Faut qu'on plante le décor. D'accord. Ça ressemble à peu près à ça. Ah, ça. Hop. Le grand diable m'inspira bien quand je me mis en ménage. Ce n'est que tempête et orage, et je n'ai que soucis et peine. Toujours ma femme se démène, comme un danseur. Et puis sa mère, qui veut la voix, qui veut toujours avoir son mot sur la matière. L'une crie, l'autre grommelle. L'une maudit, l'autre tempête. Jour de travail ou jour de fête, je n'ai pas d'autre passe-temps. Je suis au rang des mécontents car je ne fais mon profit de rien. Mais par le sang qui coule en moi, je serai maître en ma maison. Si je m'y mets. Diable, que de paroles! Taisez-vous, ce serait plus sage. Mais qu'y a-t-il? Quoi? Et que sais-je? Il y a toujours tant à faire et il ne pense pas au nécessaire, indispensable à la maison. Il n'y a là ni matière ni raison à discuter. Il faut obéir à sa femme comme doit le faire tout bon mari. Et si un jour elle vous bat parce que vous faites ce qu'il ne faut pas... Oh oh! Sachez que je ne souffrirai de ma vie. Et pourquoi par Sainte Marie? Pensez-vous que si elle vous châtie, vous corrige, cela soit par méchanceté? Non, parbleu, ce n'est que preuve d'amour. C'est bien dit, ma mère Jacquette. Mais ce n'est rien à dire à propos que de parler si peu franchement. Qu'entendez-vous par là? Je vous demande l'explication. J'entends, mon ami, que une querelle la première année de mariage, cela n'est rien. Vous comprenez, mon gros bêta? Bêta! Mais qu'est-ce à dire? Vous m'accoutrez en beau messire que de me faire si vite devenir bêta. J'ai donc Jacquino, mon vrai nom. L'ignorez-vous? Non, mon ami, non. Néanmoins, vous êtes un bêta marié. Sergent, je n'en suis que trop fâché. Certes, mais vous êtes homme maîtrisé. Maîtrisé! Béni soit Notre-Dame! Moi, maîtrisé! J'aimerais bien qu'on me coupe à la gorge. Il faut agir au gré de sa femme. Oui, vraiment, quand elle vous le commande. Elle me commande bien trop d'affaires en vérité. Eh bien, pour mieux vous en souvenir, il vous faudra prendre un relais et inscrire sur un feuillet tout ce qu'elle vous commandera. Qu'à cela ne tienne, cela sera tout. Je vais commencer à écrire. Écrivez donc pour qu'on puisse lire. Mettez que vous m'obéirez et que jamais vous ne refuserez tout ce que moi je voudrais. Ah, corbleu! Non! Sauf si ces choses m'assonnent. Écrivez et cessez de me fatiguer, hein. Qu'il faudra toujours vous lever le premier pour faire la besogne. À Notre-Dame de Boulogne, à cet article je m'oppose. Lever le premier pour quelle chose? Pour chauffer au feu ma chemise. Me direz-vous que c'est l'usage? Oui, c'est l'usage hein, et la bonne façon. Retenez bien cette leçon. Écrivez! Mettez, Jacquino. Je n'en suis encore qu'au premier mot. Vous me pressez de façon sans pareille. La nuit, si l'enfant se réveille, il faudra prendre la peine de vous lever pour le porter, le promener dans la chambre, l'apprêter, le porter, fût-il minuit. Alors plus plaisir au lit. Apparemment c'est ce qui m'attend. Écrivez. En conscience, ma page est remplie jusqu'en bas. Que voulez-vous donc que j'écrive? Ah, mettez ou vous serez frotté. Ça sera pour l'autre côté. Ensuite, Jacquido, il vous faudra pétrir, cuire le pain, lessiver, Tamiser, laver, décrasser. venir, aller, courir, trotter, vous démener comme un diable. Faire le pain, chauffer le four. Ah, mener la mouture au moulin, Faire le lit de bon matin sous peine d'être bien battu. mettre le pot-au-feu, tenir la cuisine nette. Si je dois être tout cela, il faut le dire mot à mot. Oh, écrivez, Jacquino, pétrir, Cuire le pain.
Lessiver. Laver. Tamiser, décrasser. Laver quoi? Ah, les pots et les plats, Jacquino. Les pots, les... Et mes écuelles. Moi qui suis sans cervelle, je ne saurais tout retenir. Aussi, écrivez pour vous en souvenir. Entendez-vous, car je le veux. Bien. Laver les... Mange merdeux de notre enfant à la rivière. À Dieu ne plaise, la matière et les mots ne sont pas honnêtes. Écrivez donc. Allez, ça te met... Avez-vous honte de cela? Moi, je n'en ferai rien. Mensonge si vous le croyez. Je ne l'écrirai pas, je le jure. Il faut que je vous fasse injure, je vais vous battre jusqu'au plâtre. Eh bien, je n'en veux plus débattre. Je vais l'écrire. N'en parlez plus. Il ne restera au surplus que le ménage à mettre en ordre. Et maman à venir m'aider à tordre le linge auprès du cuvier du fait prompt tel un épervier. Ça y est, fini. Oh, et puis vous savez quoi? Faire à ma fille la bonne chose, quelquefois. À la dérober. Vous n'en aurez qu'une giflée par quinzaine ou même par mois. Plutôt par jour. Et 5 ou 6 fois, hein. Et c'est ce que je veux. Et pas moi. Il n'en sert à rien par le Dieu sauveur. 5 ou 6 fois. Vertus Saint-Georges. 5 ou 6 fois. Ni 2, ni 3. Quand je vois, il n'en sert à rien. Puisqu'on avoir de russe et que mauvaise joie, ce bagarre en plus, on n'a plus rien qui vaille. Écrivez, puisque je le veux. Dépêchez-vous et puis signez. Je suis bien sot et niais que de me laisser ainsi durement mener. Il n'y a pas d'homme au monde aujourd'hui qui pourrait prendre plaisir ici. Pour quelle raison? C'est que jour et nuit, je devrais me rappeler ma leçon. Signez. Voilà, signé. Prenez garde qu'il ne soit perdu, car en devrais-je être pendu? Dès cet instant, je me propose de ne jamais faire autre chose que ce qui est dans mon relais. Regardez-le bien tel qu'il est. Allez, je vous recommande à Dieu. Suivez un peu pour bien prendre notre lessive, c'est un des points de notre affaire. Je ne sais ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qu'elle me commande? Oh mais quelle bonne chiffre de voir recevoir, je te parle de lever le linge, Farfadet. Cela n'est pas dans mon relais. Si, il y est, vraiment. Non, il n'y est pas. Si, il y est. S'il te plaît. Le Ah voilà, il t'en tuera de le nier. Oh là, je le veux bien, vous avez dit vrai. Une autre fois, j'y penserai. Allez, tenez bien ça, je viens. Pas sang bleu. Que ce linge est sale. Ça sent bien la chiasse du lit. Plutôt un étron dans votre bouche. Allons, faites comme moi sagement. La merde, je vous jure. Que voilà un piteux ménage. Je vous ai pris tout au visage. Ne croyez pas que je plaisante. Par le diable, on ne ferait rien. Eh bien, sentez donc, maître Saut. Ah, bonne vierge, le diable que voilà. Vous m'avez fouillé mes habits. Faut-il chercher ton alibi quand tu conviens de travailler? Non, tirez bien. Allez. Ah ah que la gueule se ravager le corps, mon Dieu. Souvenez-vous de moi. Y a-t-il ma pauvre femme? Jacquino, veuillez secourir votre femme. Tirez-la hors de ce baquet. Cela n'est pas dans mon relais. Ah, que ce tonneau me presse. J'en ai grande détresse. Mon cœur est en presse, lasse. Pour l'amour de Dieu, ôtez-moi de là. Oh, la vieille besse, tu n'es qu'ivreguesse. Retourne donc ta fesse de l'autre côté. Mon bon mari, sauvez-moi la vie, je suis déjà tout évanouie. Tendez-moi la main, continuez. Cela n'est pas dans mon relais. Qui prétend le contraire descendra en enfer. Hélas, sinon on ne va pas me sauver là. La mort viendra m'enlever. Pétrir, cuire le pain, lessiver, tamiser, laver, décrasser. Le sang m'est déjà tout tourné. Je suis sur le point de mourir. Baiser, accoler, frotter, sans mollir. C'est vite à me secourir. Allez, venir, frotter, courir. Jamais je ne dépasserai ce jour. Ça, la main, je touche à la fin. Mener la mouture au moulin. Vous êtes dites un chien malin. Faire le lit de bon matin. Là, s'il vous semble que c'est un jeu. Et puis, mettre le pot au feu. Laisse, où est Mère Jaquette? Et tenir la cuisine nette. Allez donc me guérir le curé. J'ai achevé tout mon papier. Et sans plus de discours, je vous assure que ce n'est pas dans mon relais.
Et pourquoi n'est-ce pas écrit, hein? Parce que vous ne l'avez pas dit. Ferez-vous comme vous voudrez, car s'il ne tient qu'à moi, vous y resterez. Allez donc regarder dans la rue si vous voyez passer un balai. Cela n'est pas dans mon relais. Mon bon ami, aidez-moi car pour me lever seule, je suis pas assez forte. Moi, ton ami, dis plutôt ton grand ennemi, je voudrais déjà te porter morte. Voilà, oh! Qui frappe à la porte? Ce sont de vos amis, pardieu. Je suis venue en ce lieu pour voir comment tout se porte. Très bien depuis que ma femme est morte. Tous mes vœux se sont réalisés, et j'en suis devenu plus riche. Comment ma fille est-elle tuée? Dans la lessive, elle s'est noyée. Perfide! Assassin! Mais qu'est-ce que tu dis? Je prie le Dieu du paradis et Monsieur Saint-Denis de France que le diable lui casse la panse avant que son âme ne soit passée. Hélas! Ma fille est trépassée! Entendant le linge, elle s'est baissée. Puis ce qu'elle tenait en main s'est échappé et la tête en bas, la voilà tombée. Je suis morte. Voyez si vous ne secourez votre fille. Seule, je ne suis pas assez habile! Jacquino! La main, s'il vous plaît! Cela n'est pas dans mon relais. Vous avez tort qu'il n'y soit pas! Aidez-moi. Méchant puant! La laisserez-vous mourir là? S'il n'en tient qu'à moi, elle y restera. Je ne veux plus être son valet. Pas dans le relais, impossible de l'y trouver. Jacquino, aide-moi à lever ta femme! Je ne le ferai pas sur mon âme avant qu'il me soit promis que désormais je serai mis en mesure d'être le maître. Si hors d'ici vous me mettez, je vous le promets de bon cœur. Et vous le ferez. Je m'occuperai du ménage, sans jamais rien vous demander, sans jamais rien vous commander, sauf s'il y a nécessité. Eh bien donc, il faut la lever. Mais par tous les saints de la messe, je vous donne des promesses, exactement comme vous l'avez dit. Jamais je n'y mettrai contredit, je vous le promets. Je serai donc le maître désormais, puisqu'enfin ma femme l'accorde. Si en ménage il y a discorde, personne ne peut en tirer profit. Aussi, je veux certifier qu'il est honteux pour une femme de faire de son maître un valet aussi sot et mal appris qu'il soit. C'est pourquoi bien mal pris comme on vient de le voir ici. Mais désormais, diligente, je m'assurerai de tout le ménage. Je serai la servante, comme c'est de droit mon devoir. Je serai heureux si le marché tient, car je vivrai sans nul besoin. C'est sûr, mais c'est bien réfléchi. Vous serez maître à la maison maintenant, c'est promis. Pour cela donc, je verrai ne plus être cruel avec vous. Retenez donc à mon couvert que par indicible folie, j'avais le sens tout à l'envers. Mais ceux qui de moi en méditent sont maintenant de mon avis. Quand une fois que ma femme à ma cause se rallie, elle qui avait voulu, folle imagination, m'imposer sa domination. Adieu, telle est ma conclusion. Drôle de vision du féminisme. Ah, mais j'avais oublié que ça se finissait comme ça. Ouais. Bon, c'est. Non, bon. Ah, je vais pas m'inspirer de ça. Hein. Ouais, ben non, vaut mieux. Bon, maintenant on sait au moins ce qu'on ne doit pas faire. Voilà. Donc, déjà, pas de cuvier, Pas de contrat. pas de belle-mère. Comment ça, pas de belle-mère? T'as vu la tienne Euh. Pas de belle-mère. Belle-mère. Très bien. Oui, non, mais d'accord, mais reste que. Qu'est-ce. Enfin. Non, le problème vient toujours des deux dans un couple. Je veux dire. Ah, là, c'était le Moyen-Âge aussi. C'était le Moyen-Âge. Si... Ouais, t'as raison. Si on avance un peu plus, peut-être qu'on aura plus d'indices. Le vaudeville, tu veux dire? Ouais, c'est bien, vaudeville, j'aime bien. Non. Oh. Le vaudeville, pour les gens qui connaissent pas. Oh là là, on ne peut pas vivre sans les bonnes dames. Et chérie, regarde pas dans mon armoire, il y a peut-être ma maîtresse. T'as pas plu la pièce que j'ai fait la dernière fois? Bah, c'était toujours pas féministe. Non. Bon, introduisez cette dame. Si vous voulez bien prendre une chaise, madame. Oh my love. Maggie? Madame Saldignac, vous? Moi-même. Vous ici, c'est de la folie! Pourquoi? Bah, enfin, et Londres? Je l'ai quitté. Et votre mari? Oh, j'aime bien lui, venez pour faire à Paris. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Comment ce que je viens de faire? Oh, Ingrid. Oh, you're not a thing. How can you ask me what I've come to do here?
He's the man for whom I've sacrificed everything. My duties as a wife, my conjugal faithfulness. Ouais. I lived London. I crossed the sea, all this to reach him. And when at last I find him, he asks me what I came here for. C'est pas ça que je vous demande. Vous me parlez anglais, je comprends pas un mot. Non mais, comment êtes-vous ici? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Que je veux? Il demande que je veux. Mais je veux vous! Moi? Oh oui, car je vous aime toujours, moi. Ah, Jamie, pour tuer vous, j'ai quitté London. Je traverse le manche, il m'a bien malade. J'ai eu le mal de mer. J'ai rendu. D'accord. Et après? J'ai rendu l'âme. Mais ça m'est égal. Je me disais, je vais là-bas, Louis. Je suis là pour 8 jours. 8 jours? Une semaine? Vous êtes là pour une semaine? Oh oui, une semaine tout pour vous. Ah, copine, disez-moi qu'elle m'aime encore. Pourquoi avez-vous pas répondu à mes lettres? Je me disais déjà, mon copine ne m'aime plus. Aussi, vous aimez moi, copine, tell me you love me. Mais oui. Ah, comme je suis arrivée ce matin, j'ai tout de suite écrivé à vous. Et puis, j'ai pas envoyé la lettre, je l'ai mise à la panier. J'ai pris un stem pour venir. Ah, comme il est difficile la rue pour vous trouver, je sais pas, le cocher ne comprend pas le français, il voulait pas me conduire. Brave cocher. Ah, je disais cocher, allez Ruthram. Il répondait connaît pas. Ruthram. Maintenant, si vous pensiez bien que vous lui avez dit tout simplement rue la Trémouille. Eh bien, je dis Ruthram. Bah, parfaitement, oui. Ah, copine, que je suis heureuse, venez me voir ce soir, hein. Permettez. Oh non, ne dis pas non, j'ai trouvé ce matin une petite rez-de-chaussée toute meublée comme je disais à vous dans la lettre que j'ai mis à la panier. Car tu es copine. Vous êtes descendu gros képine. Oh non, avec ma mère à l'hôtel de Chatham. Mais la rez-de-chaussée, elle est pour nous deux, je l'ai louée, vous viendrez ce soir, hein. Ah non, moi par exemple, non. Pourquoi non? Ah bah parce que c'est pas possible. Est-ce que je suis libre, moi? J'ai une femme, moi. Je suis marié, moi. Vous! Bah, oui, dame. Vous êtes marié? Mais à London, vous disiez que vous étiez bœuf. Comment, bœuf? Veuf! Bah, c'est la même chose. Ah non, c'est pas la même chose, merci. Hein. Le veuf, il peut recommencer, tandis que le bœuf... Alors pourquoi m'avez-vous dit? Ah bah oui, j'étais veuf parce que j'avais laissé ma femme à Paris. Hein, c'est une façon de parler. Alors what? C'est fini ensemble? Voyons, Mikey, soyez raisonnable. Et vous me rappelez plus jamais? Ah si, quand je vais à Londres. Taisez-vous, ma femme peut vous entendre. Ça m'énerve. Ah oui, mais pas à moi. Enfin, un peu de raison, s'il vous plaît. Bon, je suis certes très flatté, mais ce roman ébauché à Londres n'a jamais dû être éternel. On s'est rencontrés lors de la traversée. J'avais le mal de mer, vous aviez le mal de mer. Nos cœurs étaient faits pour se comprendre, ils se comprennent. Hein. Une fois à Londres, vous vîntes me voir tous les jours. Et vous m'avez présenté votre mari. Ce qui devait arriver arriva, voilà, mais contentons-nous de nous rappeler de ce temps passé sans essayer de le recommencer. Je veux dire, ici j'en ai pas le droit, là-bas j'avais une excuse, hein. J'avais un bras de mer qui me séparait de ma femme. Il y a des choses qu'on peut faire d'un côté du détroit, qu'on peut pas faire de l'autre. Hein. Et ben voilà, ayez l'abnégation que j'ai, oubliez-moi, il y a d'autres beaux hommes que moi à Londres. Hein. Oh non, je ne pouvais pas, je suis femme fidèle. J'ai eu un amant, je n'en avais pas d'autre. Oui, enfin, fidèle jusqu'à un certain point, car votre mari... Bien quoi, j'ai toujours le même. Ah, d'accord. Mais non, une seule mari, un amant seul. Ah, mais si c'est un principe, d'accord. Alors copine, vous voulez plus moi? Maggie, s'il vous plaît. Alors adieu copine. Ah, c'est ça, non mais... Oh, je me doutais de cette chose quand je ne recevais pas de réponse à mes lettres. Aussi, je avais déjà préparé un écrit pour mon mari. Hein? Je vais l'envoyer à Louis. Goodbye, dear forget me. I'm only a guilty wife who's now nothing like the dead. I've been Mr. Vatlin's mistress, 28 Thermos Street, who has forsaken me, and now I will kill myself. Bon, ça me paraît très bien, vous pouvez l'envoyer. Ça veut dire quoi? Vous comprenez pas? Adieu, cher. Oubliez-moi, je suis qu'une femme coupable qui n'a plus qu'à mourir. Hein? J'étais la maîtresse de Mr. Vatlin, 28 rue Thermal. Attendez, quoi? Voilà une idée, monsieur Vatelin, et avec mon adresse. Il m'a, comment dit-on en français? Oh, il a plaqué moi, yes, et je me suicide. Mais vous allez pas lui envoyer ça, c'est de la folie! Oh, yes. Mais non, jamais de la vie! Alors enfin, mon nom, mon adresse, 28 rue... Vraiment. Vraiment, oui. Et en voilà une idée, mais voyons Maggie, ma petite Maggie. Il n'y a plus de petite Maggie. Ah, mais vous ferez pas ça quand même! Oh, vous venez Pas me une voir idée. ce soir. Car tu veux combine. Puisque je vous dis que je peux pas, hein, quel prétexte donne à ma femme? Oh non. Oh, je me suicide.
Bon, et bien oui, d'accord, là j'irai. Et vous m'aimez moi? Je remercie vous. Oh, je t'aime. Mais tu pouvais pas rester à Londres. Ah. Alors, Rue Roquépine, donc. pour ma défense, c'est mon agent qui m'a cassé dessus. Voilà. Ouais. Faut bien que je mange. Oui, bon. N'empêche que, encore une fois, les deux sont perchés. Oui, bon, d'accord. Repartons, pas depuis le début du théâtre ou quoi, mais depuis nous. Tiens, qu'est-ce qu'on jouait au tout début? Mais je me souviens qu'on expérimentait. Attends, on n'avait pas fait une pièce avec Jésus? Non, une autre. Ah oui, celle où le protagoniste m'avait tapé dans l'œil. Ah oui, bon, d'accord, mais on jouait les protagonistes, on galérait déjà à faire notre texte. Ça s'est très bien passé. Oui, mais on expérimentait, on prenait le texte, on tentait, la tristesse, la colère, des trucs. Là, j'arrive plus à faire ça. Qu'est-ce qu'on faisait vraiment différent? Genre, je veux dire, au théâtre, on faisait des exercices, on s'entraînait. La on marche s'entraînait. dans l'espace. C'était pas que le texte, marche dans l'espace. Un fil qui tient ta tête. Voilà, on remplit, pas laisser trop. Non, il manque un truc. Fais. Toujours pas. Bastien! Non, je pense que c'est bon. Ah, il nous aurait bien aidé. Bon. Viens, on va. Prenons un café. Ah non, tu bois pas de café, mais va. C'est bon, on a laissé assez de temps au comédien pour qu'il se change? Oui, t'inquiète. Ok, on est bien. La dame champignon désirée, C'est moi. le tribunal va entrer en séance avec travaux. Approchez. Pour être jugée? Dame, Il y a rien de fait. comment rien de fait? Non. Mon mari retire sa plainte. Vous désistez? Moi? Avec un peu de sauce, je maintiens la plainte énergiquement. Champignon, tu ne ferais pas ça. Ah, je le ferai. Tu aurais le cœur de fourrer ta femme en prison? Probable. Champignon. Cause, tu m'intéresses. Va, tu n'y couperas pas tes 5 ans. 5 ans? À nous la paille humide, les faillots et la boule de son. Ça t'apprendra à me faire cocu. Je ne savais pas que ça te contrarierait. Menteuse, je t'avais pourtant répondu plus de 100 fois. Pourtant, seulement voilà, il faut toujours que tu n'en fasses qu'à ta tête et que tu commandes. Mais tu verras cette fois-ci, tu verras ce que ça va te coûter. Champignon, retire ta plainte. Non, J'ai bien mort. j'en suis navré. Oh, laisse-toi attendrir. Impossible, c'est une bouche de bronze qui te parle. Champignon, retire ta plainte. Si tu ne le fais pas pour elle, fais-le pour moi. Vous, monsieur, foutez-moi la paix. Je suis pour les personnes distinguées dans leur manière, c'est vous dire le cas que je fais de vous. Tutoie-moi. Non, Je t'en prie. impossible. Je ne tutoie que les gens du monde. Quant aux pro-pariens de votre espèce, bonsoir, Coco, j'ai mieux que ça dans ma table de nuit. Oh, tu es dur avec moi, Champignon. Monsieur, je vous dirai ceci, qu'on ne prend pas la femme d'un ami, ou alors on est un sale mufle. Surtout quand nous avons des relations intimes comme nous en avons eu ensemble. Vous et moi étions cousins, issus de Germain, nés dans le même patelin, sous le même toit, bref, les deux doigts de la main, le cul, la chemise, autant dire. Champignon, C'est une bouche de bronze qui vous parle. j'ai dû repentir. Assez. Mais cependant, Assez. Mais je suis désolée, Champignon. Quand on se comporte avec un proche parent comme c'est que vous êtes comporté avec moi, on rappelle ça shit, monsieur, on fait le mort. Telle est ma devise ici-bas. Si tu retires ta plainte, je te donnerai 25 francs. J'y perdrai. 30 francs et un verre. Pas pour 1 million, vous êtes à rien du tout et même à pas grand-chose. Champignon. Je vous méprise. Je m'appelle Champignon en effet, et je ne réserve à personne le droit de submerger mon nom sous le ridicule et de le ravaler au rang de l'animal. J'ajouterai... Tiens, on a sonné. C'est le tribunal. Ah, qui monte. Est-ce que vous figurez qu'il a besoin de votre permission? Tu vois, tu te fais blaguer, retire ta Non. plainte. C'est curieux cette idée fixe. C'est curieux, mais c'est comme ça, voici les juges. Le tribunal, levez-vous et découvrez-vous. Silence là. L'audience est ouverte. Monsieur, je me rapporte à votre jugement arbitraire.
Qu'est-ce que vous demandez? J'en demande 50 ans de prison pour ma femme et 20 ans de prison de travaux forcés pour mon cousin. Oui, bien, laissez-nous tranquilles, vous répondrez quand on vous questionnera. Appelez, huissier. Champignon contre femme, champignon désiré. Contre Canuche Théodore. Adultère et complicité. Champignon. Présent, monsieur. tout à Pardon. l'heure. La femme champignon. C'est moi-même. Canuche Théodore. Pour vous servir. Approchez, champignon. Voilà. Vous avez déposé plainte contre votre femme. Oui, monsieur, mais il l'a retiré. Ah, ça, nom de Dieu, mais est-ce que ça va durer encore longtemps? Calme. Mais enfin, monsieur, on n'a pas idée de ça, à dire que je retire ma plainte alors qu'il n'y a pas un seul mot de vrai. Vous la maintenez alors? Comment s'il la maintient? Des deux mains, les quatre doigts et le pouce, tout simplement. Comme déshonoré par madame, au point de ne plus pouvoir passer sous l'arche Saint-Denis, et même sous l'arche de Noé. Ah, c'est comme ça? Eh bien, je dis tout. Un instant. Reconnaissez-vous d'abord avoir trompé votre mari? Oui, pour me venger. Il me battait. Est-ce vrai, champignon? Tout à fait. Vous battiez votre femme? Tous les jours. Mais vous n'en aviez pas le droit? Pas le droit? Mais non. Eh bien, elle est raide celle-là. Je n'ai pas le droit, avec une canne à moi, de battre une femme à moi, dans mon domicile à moi, qui me faisait des queues avec mon cousin à moi. Mais je vous dis que non. Drôle de justice. Ah, ne commencez pas, hein. Ce n'est pas elle qui est venue vous chercher. Parbleu. Tu me dis que des bêtises. C'est les bêtises peut-être, que tu es la fainéantise même, et que depuis notre entrée en ménage, tu n'aurais pas fichu le quart d'une secousse. J'ai la vue basse. La vue passe? Pas pour me déshonorer en tout cas. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Vous accusez madame du délit d'adultère avec la complicité sur Canuche. Moi-même. Vous êtes Canuche? Oui, monsieur. Et je dois vous avouer que... Madame m'a pris de force. Parce que... Pour ce qui est de m'être comportée comme le dernier des saligots avec monsieur Champignon, j'ose le dire, j'en suis incapable. Comprenez bien que, étant cousin Germain comme les quatre fils elles-mêmes, nous étions camarades comme Castor et Pollux. Pollux n'aurait pas pris la moitié de Castor. Bon, arrivons au fait. Champignon, vous vous portez partie civile? Si vous voulez. Comment ça, si je veux? Ça m'est égal. Bah, moi de même. Il faut pourtant vous décider. Vous vous portez partie civile, oui ou non? Des fois. Comment ça, des fois? Bah, je veux bien. Mais moi aussi, mais seulement à ce travail, ça dure jusqu'à demain. Je crains que le plaignant ne comprenne pas la question. On vous demande si vous réclamez des dommages et intérêts. Moi? Avec un peu de sauce. Je ne mange pas de ce pain-là. Je demande simplement que la condamnation soit rendue publique et que la commune envoie l'affichage dans tous les départements. Vous en demandez peut-être un petit peu trop. C'est mon avis. Surtout qu'il ne dit pas comment les choses se sont passées, car il le savait très bien que sa vie pendait au nez comme un sifflet de capsou. Raconte un peu, hein monsieur, comment ça s'est passé? Non mais raconte-lui pour voir. Parlez. Eh bien, vous voyez, nous étions très copains, le père Poussereau et moi. Qui ça, le père Poussereau? C'est mon papa qui est demoiselle Poussereau. Ah bien, parfaitement. Continuez. Un jour, je me dis comme ça que j'avais sa demoiselle dans l'œil. Dans le... Oui, façon de parler, histoire de dire que la jeune femme m'avait inspiré le pépin. Uh-huh. Et une ni deux, la père Poussereau qui se met à pousser les hauts crimes, disant que ça lui allait comme un gang, que c'était une affaire conclue, qu'il me foutait sa fille, et que ça ne faisait pas un pli. Mais il faudrait quand même s'assurer que ce soit pas sa manière de voir. Oh, t'as raison. On va le savoir tout de suite, hein. Arrive voir un peu que je cause à désirer. T'écouteras à travers la porte. Il passe dans la pièce d'à côté, je me colle l'oreille au trou de la serrure. Ah, c'était très délicat. Laissez parler votre mari. Donc vous colliez l'oreille au trou de la serrure. De la serrure, oui, monsieur. Et vous vous doutez bien comme le cœur m'en battait dans le pantalon. Ah, pas de littérature, nous n'avons pas le temps pour ça. Pardon, madame arrive et demande à son père ce qu'il y a. Y'a que Champignon te demande un mariage. Un mariage? Oui. Il veut m'épouser? Pourquoi? Je ne marche pas. Comment tu ne marches pas? Non. À cause? À cause qu'il y a l'air d'une andouille. Qui disait cela? Désiré, monsieur. En parlant de qui? De moi. Ah, bon. Tout ça, c'est des mauvaises raisons. Que Champignon ait l'air d'une andouille. C'est possible. Qu'il en ait même la chanson. Probable. Mais il a 1500 francs de côté. Ça fait passer sur bien des choses. Bref, il veut t'épouser. J'ai dit que tu l'épouserais. Et je suis prêt à te flanquer mon billet que tu vas l'épouser. Donc je vais te jeter au curé avec mon pied dans le derrière. Bon, d'accord, je vais l'épouser, vu que tu m'y forces. Mais je te préviens d'une chose. Il sera cocu. Désiré disait cela. Désiré, oui, monsieur. Toujours en parlant de vous. Toujours en parlant de moi. Bon, et alors? Alors, suite à ça, le père Poussereau est venu me retrouver. Il m'a mis une tape sur l'épaule en me disant... Voilà, t'es content? Je t'ai réglé ça en 5 secs, hein. Bref, dans un mois, tu seras marié. Et un mois après? Je l'étais. Bon. Ben, en tout cas, vous pourrez pas vous plaindre d'avoir été pris en traître. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un homme averti en vous deux et vous en valiez 40 à vous tout seul. Permettez, je croyais que c'était du battage tout ça. Pour preuve que les premiers temps de notre entrée en ménage, nous étions comme deux petits pains au lait. Toujours du même avis, jamais un mot de travers. C'est bien qu'un jour je suis parti retrouver son père et je lui ai dit: vous savez, votre fille, je pense qu'elle m'a dans l'œil à son tour. Et elle vous trompait. À tue-tête! Quand vous en êtes-vous aperçu?
Le soir même du jour où je croyais qu'elle s'était mise à m'aimer. Eh ben la vie était surprise. C'est vrai, mais il faut vous raconter comment c'est arrivé. C'est arrivé d'un soir où j'avais attrapé la diarrhée pour avoir bu de l'eau trop froide. Ce détail est bien inutile. Au contraire, puisque Cédac était rentré en tapis noir. En tapis noir. En tapis noir, vous voulez dire? En tapis noir. Ah C'est- oui, d'accord. C'est ce que je disais, mais c'est là qu'étant rentré en tapis noir pour satisfaire aux besoins de la naturalisation, j'ai pigé Canuche chez moi, avec ma femme sur ses genoux en train de faire ensemble des choses qui ne se font pas. Si elles ne se font pas, il ne pouvait pas les faire. Ça, c'est sûr. Surtout qu'il ne dit pas que c'était pas la première fois. Et vous avez déjà surprise. Naturellement. Avec Canuche. Oui, monsieur. Et qu'est-ce que vous leur avez dit? Je leur ai dit sévèrement « Une fois !» Passe. Mais il faudra pas que ça recommence souvent. Eh ben vous êtes un mari de bonne composition. Ah, tu vois? Tu vois ce que dit monsieur le président? Et monsieur, j'ajouterais ceci. On n'attrape pas du vinaigre avec du miel, mais plutôt qu'avec des mouches. Mais songez-y bien qu'ils ont exagéré. Ils avaient des coïncidences à chaque fois que je n'étais pas là. Alors vous ne les avez pas vus. Parbleu, il m'invitait à contempler le spectacle. Et notez bien que Canuche est aussi cocu que moi. Moi? Oui, vous. N'écoute pas ce qu'il dit, c'est des potins, tout ça, des ragots. Tu devrais avoir honte, champignon, de parler comme ça de ta femme. Une personne qui est l'honnêteté même. Oui, vous avez peut-être un peu loin. Non, monsieur, l'honnêteté même. Pour preuve qu'elle ne trompait champignon qu'avec moi. Quelle poire! Qui est-ce qui se permet de parler? C'est moi! Je ris parce que Canuche est une poire. On ne vous demande pas votre appréciation. Asseyez-vous et fermez-la. Je viens m'asseoir et me taire, mais quant à être une poire, Canuche est une poire. Les cocus me font toujours. Eh, dites donc, cocu vous-même, hein. Oh, moi je suis tranquille, hein. Je peux avoir mes défauts comme tout le monde. Mais quant à être trompé par ma femme, impossible. Mille regrets. Je me rapporte à elle. Hortense? À la fin, voulez-vous vous taire? Bon, continuez. Pour en revenir à ce que je disais, monsieur le président, c'est si peu des blagues que je passe mon temps à retrouver des hommes chez moi. Dans le buffet, dans l'armoire du linge, dans les lieux. Et comme si ça ne suffisait pas, blague j'ai le trac, donc il me fout une volée par-dessus le marché. À la fin, j'en ai eu marre. Et j'ai décidé que Canuche paierait pour lui et tous les autres. Femme champignon, avez-vous des explications à fournir? Ayez donc l'obligeance de demander à monsieur mon mari ce que je lui ai dit le soir même de notre noce. Vous avez entendu la question, répondez. Ce qu'elle m'a dit ce soir-là, Mhm. elle m'a dit « Continuez, Ernest !» Je lui ai dit que s'il me faisait des canailleries avec une autre, je lui rendrais du pareil au même. Et je lui ai rendu du pareil au même. Oh! Oh! Vous aviez donc commencé, champignon? Aucun souvenir. C'est trop fort. Et madame Bézuche? Madame Bézuche? Oui, la femme de monsieur. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Monsieur le Président, nous avons fait acquitter Madame Bézuche afin de déclarer qu'elle a été la maîtresse de la partie civile. Ma femme? Hortense! Laissez-moi rire. Je regrette que les obligations professionnelles me contraignent à révéler ce petit détail. Voulez-vous ma façon de penser? Vous êtes une poire. Vous tenez à l'audition de Madame Bézuche? Certainement, dans l'intérêt de la défense. Bien, maître. Appelez le témoin. Huissier! Femme Bézuche? Présente. Approchez-vous, madame. Ma femme? La maîtresse de cette brute? Ces gens-là me feront mourir de rire. Bonjour Hortense. Bonjour, Désirée. Comment ça va, ma chérie? Pas mal et toi? Comme tu vois. Ta mère. Ah, toujours ses varices. Oh, c'est contrariant. Ne m'en parle pas. Ah, elle m'a chargé de 1000 choses aimables pour toi. Oh merci, tu l'embrasseras de ma part. Je n'y manquerai pas. Excusez-nous, mesdames, mais quand vous aurez terminé, vous nous ferez signe. Ah, pardon. Bon, je t'ai cité devant le tribunal pour que tu lui files des tuyaux, n'est-ce pas que tu as été la maîtresse de mon mari? Oh non. Silence! Réponds. Non. Zut, dis la vérité, ma mignonne. Eh bien, messieurs, c'est exact. J'ai été la maîtresse de Monsieur Champignon. Vous voyez? Merci Hortense. Mais de rêve. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai! Oh non, ce n'est pas vrai. À la fin, voulez-vous vous taire, oui ou non? Ce n'est pas vrai, merci Bézuche. Je ne supporterai pas qu'on dise de ma femme des choses contraires à son honneur. Elle a avoué. Rien du tout. Madame, monsieur, vous avouez? Oui. Faites bien attention à la question qui va arriver. Vous avouez avoir eu des relations avec le plaignant? Oui, monsieur. Des relations amoureuses? Des relations amoureuses. La baise? La baise. Très bien, merci. Mais de rien. Voilà! Et rien du tout. Comment ça, rien du tout? Et Vous ne reconnaissez pas alors? non. Je le prends très mal. C'est le contraire. Oh, je suis perdue. Allons donc, si elle dit ça, c'est qu'elle a des idées derrière la tête. Mais pour ce qui est de m'avoir trompé, impossible, 1000 regrets. Ah, Et selon vous, quelle raison? La raison? La raison que mon père est un ancien militaire qui
qui a eu la médaille de sauvetage comme ayant repêché un noyé. Puis vous voulez que je vous dise, vous êtes aussi poire que Canuche, qui est aussi poire que monsieur. Vous êtes tous des poires, voilà mon opinion. Bon. Ici, aidez-moi. On est où dans le texte Ah oui, très bien. Tâchez de vous exprimer de façon plus convenable. J'avais oublié que je devais vous insulter. Je vais vous faire mettre à la porte. Une simple question. Est-ce qu'au mois d'octobre dernier, la dame Bézuche n'a-t-elle pas disparu 8 jours du domicile conjugal? Si. Eh bien, est-ce que Sir Bézuche, au comble de l'inquiétude, n'a-t-il pas prévenu la police de cette disparition extraordinaire? Si. Eh bien, est-ce que la police, après s'être livrée à des recherches, n'a-t-elle pas fini un beau matin par retrouver la dame Bézuche rue des Petits Carreaux dans un hôtel, couchée dans le même lit que Champignon? Si. Eh bien. Eh bien quoi? Qu'est-ce que ça prouve tout ça? C'est un cas incurable. Vous me faites rire. Hein. Ma femme est une indépendante, voilà tout. Je la connais mieux que vous peut-être. C'est vrai, elle a eu tort de rester 8 jours sans rentrer, mais de là à cette malconduite... Surtout que, étant le fils d'un brave militaire qui a eu la médaille de sauvetage... Pour avoir sauvé un noyé, vous nous l'avez déjà dit. Bien, je le répète. Cela suffit. Maître, Je n'insiste pas. bien, vous pouvez vous retirer. Merci. Viens Hortense, rentrons. Vrai alors, c'est pas la peine d'avoir été une bonne femme toute sa vie. Quel sale gouvernement, mon Dieu. Surtout qu'étant le fils d'un brave militaire. Viens Hortense, donne-moi le bras. Oui, j'arrive. Merci. De rien. Pour Dieu, laissez-nous tranquilles avec votre brave militaire. À ce compte-là, Henri IV aussi était un saint, ça l'a pas empêché de... Bon, laissez-nous tranquilles, vous allez nous faire dire des bêtises. Quel homme. Vous n'avez pas cité d'autres témoins? Maître? Non, monsieur le président. Très bien. Canuche! Théodore. Vous reconnaissez avoir été le complice de la prévenue? Oui, par occasion, 2-3 fois. Si jamais ce qu'il y a en plus, je serai tranquille pour mes vieux jours. Champignon, je te jure. Avec un peu de sauce. Non, et à mon corps défendant qui plus est, parce que barboter la femme d'un parent, ce n'est pas dans mes principes. Vos principes! Je vous les achète, voilà 5 francs, rendez-moi sans sous. Pas de colloque. Asseyez-vous. La parole est au défenseur. Monsieur, je serai bref. J'allais vous le demander. L'homme surprenant, inattendu, fantastique, l'extraordinaire Sganarelle en amont, qui vient de sortir de cette séance, nous disait il y a un instant que les cocus le faisaient toujours rire. Cette affaire que vous avez à juger n'est pas pour lui donner tort. En effet, Sir Champignon apparaît comme la formule inachevée, comme la formule définitive du classique mari de comédie. Je proteste. Mettons de vaudeville. Je n'accepte pas le mot. Je le retire. C'est heureux. Comme le type achevé du classique mari d'opérette. Comment d'opérette? Sans doute vous n'acceptez ni de vaudeville ni de comédie. J'en conclus que vous préférez les infortunes conjugales en musique, et je me ferai un plaisir de me rendre à vos vœux. Mais... Je poursuis. L'adorable jeune fille que le plaignant a le bonheur de posséder. Bonheur inexpliqué autant qu'inexplicable. Pourquoi? Le tribunal me permettra, je l'espère, de masquer derrière un sourire mon embarras bien naturel à une question que le plaignant ne m'eût pas posée s'il prit soin au préalable de se regarder dans la glace. Bravo, très bien. Vous vous fichez de moi! Oh, n'en croyez rien, monsieur. La cause est entendue. Elle est acquittée, n'est-ce pas? Vous êtes inquiété, je Très bien. Le tribunal, après avoir délibéré, a attendu que Champignon a introduit une plainte pour adultère contre sa femme et son cousin. Attendu qu'il résulte clairement des débats et du délit d'adultère qui a été consommé en violation de l'article du Code qui assure au mari de sa femme obéissance et fidélité. Dès lors, le bon droit de Champignon est acquis et sa plainte est fondée et il y a lieu à sa juste réclamation. Ça y est! 5 ans pour elle! 20 ans pour lui! Mais À nous les faillots! je vous dis de taire. La paille humide! Mais attendu. Et la boule de son! Mais attendu, dis-je, que le flagrant délit bien été avoué. Je déclare Champignon mal fondé en sa plainte en dégoûte, acquitte la dame Champignon désirée, le sieur Canuche, condamne Champignon aux dépens et fixe à 6 mois la durée de contrainte par corps. L'audience est levée.
Champignon, il se défendait mieux dans mes souvenirs. Hein. Chic type, le président, non? On a beaucoup changé physiquement. Hein. Oui, non, pas vraiment. Bon, ça nous avance pas plus que ça. Bah non. Je commence à en avoir marre. Attends, juste vite fait. Les deux, on est d'accord que les deux étaient... Enfin, je veux dire... Oui, bon, c'est toujours le problème, quoi. En gros, t'es bloqué à jouer un truc dans lequel tu te plais pas parce que ton partenaire ne te plaît pas non plus. Bah. Non, mais c'est que... À l'époque, ça faisait des efforts, tu vois. Là, on était là, effectivement, on faisait des exercices, on traînait en dehors, et une fois sur scène, on se l'a donné. Là, maintenant, bah, on le fait encore, mais c'est différent. Oui, mais c'est une quoi. histoire de feeling, alors. Non, c'est maintenant, nous deux. C'est... Non, T'aurais pas une pièce qui répondrait à cette question du pourquoi, est-ce que... ouais, tout ça. pour raviver la flamme, ouais. Ouais. Alors, j'ai quelque chose, je te promets rien. Mais... Ouais, moi aussi, je crois que je tiens quelque chose. Je vous promets rien. Choc, t'as entendu? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas entendu? Quelle heure est-il? Ne me dis pas que tu n'as pas entendu. Si, j'ai bien entendu que pour la 5e fois, tu me demandes si j'ai entendu. Mais Georges, j'ai entendu des pas là, derrière la porte. Les pas? Quels pas? Des pas qui couinent, puis qui crissent, puis qui recouinent. Qui recouinent. Oui, comme s'ils se reprochaient d'avoir crissé et puis... Et puis après, ils ont hésité entre crisser et couiner. Tiens donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont couiné. Et c'est pour ça que tu me réveilles à 3h30 du matin pour des pas qui couinent. Enfin, Georges, crois-moi, un pas qui couine, c'est un pas qui a quelque chose derrière la tête. Marie-Gisèle, les gantés mouflons fabriquent des escarpins, mocassins, bottes et souliers à semelles double piqûre depuis que la poulaine n'est plus à la mode. C'est-à-dire depuis Louis X le hutin. Bien, on m'appelle tous les jours pour résoudre les problèmes de pointure des grandes semondes. Alors, je suis capable de reconnaître à 100 mètres, les yeux bandés par mauvais temps, un pas qui plisse, qui coince, qui craque ou qui baille, une pantoufle qui souffle ou une espadrille qui braille. Alors c'est quand même pas à moi, Georges Ganté-Mouflon, à qui tu vas apprendre si un pas a quelque chose derrière la tête ou non. Georges, ça recommence, cette fois ça craque puit, c'est très mauvais signe. Marie-Gisèle, est-ce que tu veux ma ruine? Mais enfin Georges, tu es sourd ou quoi? Ça sent le patibulaire à plein nez, fais quelque chose. Réponds-moi, c'est ma faillite que tu veux? Tu sais pourtant à quoi tient la réussite de la chaussure Ganté-Mouflon? À mon sommeil. Si je ne dors pas, je chausse mal. Et si je chausse mal, je ne dors pas la nuit. Et en un mois, c'est la crise, le crack. Et qu'est-ce que tu préfères? La crise, le crack ou la vie? Mais puisque je te dis qu'il n'y a personne derrière cette porte... Alors qu'est-ce qui craque le bruit depuis 10 minutes? Je sais pas, moi. Un chat, un rat, le chauffage. Non, Georges, le chat miaule, le rat gratte et le chauffage goûte. Bon, alors c'est peut-être notre voisin, monsieur Siphon du bar. Monsieur Siphon du bar, mais enfin Georges, c'est bien qu'il est beaucoup trop bien élevé pour carquepuiter, surtout à cette heure-là. C'est dans ta tête, Marie-Gisèle, dans ta tête. Et dans la tienne, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu n'entends rien, tu ne vois rien, tu n'es rien. Même pas les journaux. Si au moins tu lisais les journaux, au lieu de vivre dans les pieds des autres, tu saurais qu'il y a dans cette ville, depuis 3 mois, un cambriolage toutes les 3 heures à partir de minuit. Bah, il nous reste 20 minutes. Non, là c'est trop. Qu'est-ce que tu fais? Je me lève. Pourquoi? Pourquoi? Comment pourquoi? Ça fait 10 minutes qu'un sadique double chromosomé assoiffé de sang rentre derrière notre porte, et la seule chose que tu trouves à me dire, c'est que ta famille a connu Louis X le hutin, et tu voudrais que je partage une seconde de plus ta couche? Non. Marie-Gisèle. Il n'y a plus de Marie-Gisèle, Georges. C'est fini. L'été me tombe des yeux. Mais quoi? L'été, j'y vois enfin clair tout à coup. Après 10 ans de mariage tyrannique, je découvre enfin ton vrai visage. Il aura fallu qu'il y ait menace en la demeure. Oh, péril. Hein? Péril en la demeure. Non, menace. C'est fini l'étouffement, Georges. À partir d'aujourd'hui, je suis libre. Je respire. Ma langue est à moi. Et j'ai dit menace en la demeure. Et si tu n'es pas content, c'est du semblable au même. Et qu'est-ce que tu cherches exactement? À me ruiner? À me réduire à la famine?
Parce que je mange des miettes de topinambour sur des tapis usés? Quand je pense que j'ai perdu mes 10 plus belles années à tes côtés, aux côtés d'un vendeur de tatane, car tu n'es qu'un vendeur de tatane, un soldeur de pont, qui au premier assassin venu lui largue sa propre femme. Moi, une moisson floripotale. Parce que moi aussi, figure-toi, ma famille, elle a connu Louis X le Hutin. Seulement nous, les moissons floripotales. On ne leur vendait pas des gros, le roi, on les éduquait. C'est un moisson floripotale qui a appris à lire à Pépin le Bref quand il était petit. Alors c'est pour te dire... Ah, ça c'est la meilleure. Hein. Comment tu l'as appelé le soldat de tatane quand tu l'as vu la première fois au bal hein? Comment tu m'as appelé quand je t'ai offert une pantoufle en verre? Dis-le, mon prince charmant, tu m'as appelé. Alors, ne te la ramène pas avec ton Pépin le Bref, hein, parce qu'il m'arrive même pas à la cheville, Pépin le Bref. Quoi? Tu oses ajouter un ami de mes parents qui était la générosité même, alors que pour me conquérir, tu n'as été capable de n'offrir qu'une pantoufle, même pas la paire. Et en plus, elle ne m'allait pas. Une pantoufle gantée mouflon. Je l'avais faite de mes propres mains. Elle ne t'allait pas? Non, d'ailleurs, rien de ce que tu m'as fait ne m'a jamais été. J'aurais dû écouter ma mère et épouser un des nôtres. Un preux. Tu sais ce qu'ils faisaient des mégères de ton cru? Les preux, Pépin et les autres? Ils les balançaient du haut de leur donjon, et de joie se peignaient une croix blanche sur le gonfanon. Est-ce que je t'ai une seule fois balancé du haut d'un donjon, Répond? J'aurais adoré ça. Ah, tu aurais adoré ça. Ah oui, j'aurais adoré que tu m'offres une seule fois la seule chose que je désirais vraiment. La poésie. Galoper sur les selles, accroché à ta plage. Galoper sur la plage, accroché à ta selle. Où est notre désir dans la vague Seine? Saisir l'aube et le vent en scrutant du donjon. Enfin vivre, quoi. Et tous nos étés au Touquet plage, tu les as oubliés. Tous nos après-midi en pédalo où je chantais à perte de voix. Qu'il est beau le soleil, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est vermeil, qu'il dort notre peau, qu'il est beau. Tu les oublies ces moments de joie intense? Non, Georges. Ah, quand même. Toi, en short, en maillot de corps, sous un parasol, ça ne s'oublie pas. Ça vous marque à vie comme un cauchemar qui vous hante à jamais la rétine. Alors, on fanfare un maintenant? Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Comment ça, qu'est-ce que j'attends? Pour aller voir, pour sortir, pour te battre. Pourquoi voudrais-tu que j'aille me battre avec le concierge qui t'a réveillé avec tes cris d'autruche? Le concierge, j'en étais sûr, tu n'es l'évidence, me la tête sur le billard. Sur le billot? Non, le billard, Georges, on n'est plus au Moyen-Âge. Bah, faudrait savoir. N'importe quoi pour ne surtout pas quitter tes petits souliers. La vérité, c'est que tu es un quoi? L'acheter te boursoufle l'épiderme. Tu n'as plus rien d'humain. Oh, plus rien d'humain. Moi qui ai créé 2 magasins orteils fragiles et pieds sensibles. Orteil fragile, c'est bien ce que je disais. Un monstre, un dégénéré, une erreur de la nature. Mais regarde-toi dans la glace et dis-moi qui, à part une erreur de la nature, aurait pu t'épouser. Voilà ce que j'en fais, ta glace. La guerre. Oui, la guerre. C'est ça, vas-y, appelle un docteur pour me faire enfermer, lâche. Un docteur? Prétentieux, j'appelle un vétérinaire. Maman, pardon maman, tu m'avais pourtant prévenu. Pardon maman. Tu m'as détruit, mais je ne te laisserai pas massacrer l'appartement que j'ai payé des mains qui ont inventé la chaussure gantée mouflon. Georges, même la plus petite des fourmis, j'ai hors de la fourmilière lorsque sa femelle est en danger. Un homme qui n'est même pas une fourmi pour sa femme, c'est lamentable. Voilà, c'est fini. Donc, bon, pour te faire plaisir, mais vraiment pour te faire plaisir, j'appelle la police. Ah, sûrement pas. C'est trop facile, au moins petit assassin, hop, on appelle la police. Et puis, je suis encore ta femme, à ce que je sache, je supporterais pas qu'on me voit dans cet état. Non. Tu sais, Marie-Gisèle, il y a quelqu'un que j'envie là. C'est le tueur qui va rentrer ici et venir t'étrangler. Je sais pas ce que je donnerais pour être à sa place. Un assassin? Si au moins tu étais un assassin, rien qu'un petit tueur, j'éprouverais enfin un frisson avec toi. Là, tu as été trop loin. La coupe est pleine. Regarde ma peau, elle ne frissonne pas, elle rigole. Georges, je te demande pardon. Non, non, c'est moi. Georges, tu m'aimes. Oui, sans toi je ne suis rien. Georges, tu es ma fourmi, tu sais. Je suis vraiment ta fourmi. Mais oui, mon chéri. Merci. Georges, j'ai peur. Je suis là, ma vie. Ah. Messieurs, dames, service de réanimation des couples. Ça fera 300 francs. Signé ici. 300 francs. Eh oui, monsieur, tarif de nuit. Mais nous sommes abonnés. Moi, je sais bien, ma petite dame, mais passer 2h du matin, c'est pour tout le monde pareil. Ah bah, vous savez, c'est pas moi qui fais le bruit. Bien sûr. Vous voulez voir quelque chose? Oh, merci, c'est pas de refus. La soirée a été dure. Je me suis fait un médecin qui ne parlait plus à sa femme depuis 10 ans. Oh, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Merci.
Ça s'est débloqué d'un coup. Une belle scène. Il l'a assommé dans direct du gauche. K.O. C'est déjà pas si mal. Au moins, ils ont repris contact. Et ça peut très bien repartir entre eux quand elle se réveillera. Pour vous, comme je voyais que ça se passait bien. Et ça fait toujours plaisir de s'accrocher là. Je vous ai fait 125 pas au lieu de 100 et je ne vous compte même pas le supplément. Ah, c'est très gentil. Oh, laissez aller. Bon, sur ce, messieurs, dames, tous mes vœux et à la prochaine. Au revoir. Ah, il est très bien. Oui, on a vraiment bien fait de s'abonner à cette maison. Ah, oui, leur personnel est qualifié, sérieux, et en plus, ils présentent bien. Bon, allons nous coucher, mon amour. Oui, mon amour. Alors, prends pas tout le pied de la lettre. Hein, c'est... Ah, mais voilà, j'avais ça en tête, mais pas forcément pertinent. Hein. Oui, non, mais au moins ils ont essayé et à la fin ils se sont rapprochés, c'est ça qui compte. C'est ça, faut juste essayer. C'est donner un peu d'effort pour raviver la flamme. Bon, eux, ils l'ont pas fait. On va peut-être pas demander à une maison de réanimation du théâtre, que c'est pas... Non. On essaye alors. On peut réessayer. Ça vaut le coup? Allez. Allez. On joue dans pas longtemps en prison pour l'Espagne. Bien. Voici les armes. Mais avant que nous nous battions, voudriez-vous bien me montrer comment il faut les utiliser? Je n'ai jamais tenu d'armes de ma vie. Bien. Bon. Vous voyez, il existe plusieurs types de pistolets. Pour le duel, vous avez les pistolets à capsule de Mortimer. Mais vous avez là des pistolets du système Smith & Wesson, à triple action avec extracteur et percussion centrale. Des pistolets magnifiques. La paire doit valoir au moins 90 roubles. Bon, il faut viser ainsi. Comme cela. Oh, quels yeux! Oh, c'est une femme incendiaire. Oui, comme cela. Puis, vous visez ainsi. La tête relevée en arrière, le bras tendu comme il faut. Vous levez le chien, puis de ce doigt-là, vous appuyez sur la détente, et puis c'est tout. Cependant, l'important est de ne pas stresser. Et de viser sans s'agiter. Il faut que la main ne tremble pas. Bien. Toutefois, il n'est pas commode de nous battre dans les chambres. Allons au jardin. Allez-y, mais je vous préviens que je tirerai en l'air. Ne manquez plus que ça. Et pourquoi donc? Bien. Parce que ça me regarde. Vous avez peur? Il a peur. Non, monsieur, vous ne vous déroberez pas. Je ne me calmerai pas avant d'avoir percé ce front que je déteste tant. Vous avez peur? Oui, j'ai peur. Vous mentez. Pourquoi vous ne voulez pas vous battre? Parce que vous me plaisez. Je lui plais. Il ose dire que je lui plais. Vous pouvez. Bon, écoutez, vous êtes toujours fâché? Je suis aussi furieux comme le diable, mais... comprenez, je ne sais pas comment l'exprimer, mais... Cette histoire entre nous, là, c'est... Oh, eh bien oui! Est-ce que c'est de ma faute si vous me plaisez? Hein? Vous me plaisez! Diable, vous me plaisez! Je vous comprenez? Je suis presque amoureux! Éloignez-vous ou je tire. Mais tirez! Vous ne pouvez pas savoir quel bonheur j'aurai de mourir sur des yeux aussi beaux, de mourir par ce pistolet que tient cette main de velours. Pensez et décidez, parce que si je m'en vais maintenant, nous ne nous reverrons plus jamais. Décidez! Je suis honnête homme, gentilhomme, j'ai 10 000 roubles de revenus. J'atteins avec une balle un copain lancé en l'air, j'ai d'excellents chevaux. Voulez-vous être ma femme? Il faut nous battre sur le pré. Je ne comprends plus rien. Je suis fou. Je suis fou, je vous aime! Je vous aime, vous comprenez? J'ai quitté 12 femmes, 9 m'ont lâché. Je n'ai jamais aimé aucune d'elles comme je vous aime maintenant. Je suis flappy, à sec, ramolli. Je vous offre ma main et je me mets à genoux. Pensez et décidez. S'il vous plaît. Il y a fait 5 ans que j'étais amoureux. Je me suis fait le serment de ne plus l'être. Et me voilà, à me planter comme une flèche d'équipage dans le carrosse d'autrui. Je vous offre ma main. Pensez, décidez. Répondez, oui ou non. Vous ne voulez pas? Non. Non, parlons plus. Attendez.
Eh bien, Non, rien, partez, partez. Comme je suis en colère, comme je suis en... Et j'ai les doigts engourdis par cette horreur. Et qu'est-ce que vous faites là? Restez... Non, déguerpissez, déguerpissez. adieu. Oui, oui, c'est ça, partez. Ou plutôt, attendez. Restez, je sais pas, revenez. Comme je suis furieux après moi, je suis amoureux comme un lycéen et je me suis mis à genoux. Honte à moi. J'en ai la chair de poule. Mais... il fallait bien que je tombe amoureux de vous. Demain, il faut payer les intérêts et on a déjà commencé à faire les foins. Je ne pardonnerai jamais cela. Il faut nous battre cela. C'était la restitution de la saison de Stilactine. Donc voilà, je vais vous les présenter tous parce que franchement ils ont été super. On va commencer par Joachim. Bon, enfin, Adèle. Celui avec le meilleur costume, Ewan. On a déjà assez fait comme ça. Oh, le voit. Je vois plus ton caleçon, je suis déçu. Elliot. Belle. Merci beaucoup, on a préparé le spectacle depuis quelques mois et pour certains c'est c'était la première fois qu'ils jouaient hier. Aujourd'hui c'est seulement leur deuxième fois sur scène. Avancez-vous, allez, soyez pas timides. Wouh, attendez. Et merci à la régie bien sûr. Merci à vous. Merci à Elder qui a pris le son et qui a installé la caméra parce que ça va être retranscrit. Donc, bravo ta mère. On espère que ça vous a plu. Il y a encore plein de spectacles si ça vous intéresse dans plein de registres différents, du classique, du plus drôle, des créations originales. Donc je vous invite à sortir et à parler avec les comédiens qui se baladent quelque part et on arrive pour vous parler si vous voulez. Il y a une super buvette, il y a des spectacles encore après, effectivement, voilà. Juliette Macbeth, le voyage de Monsieur Perrichon et Corporaté, voilà, création originale, voilà. Merci à vous. Vous êtes libérés, il fait chaud.